Comment ça va YouTube? Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et on va faire une vidéo tier list. La dernière vidéo doit dater de fin 2023, quand je dis fin 2023 ça doit être à peu près sur le mois de septembre. On avait fait une tier list sur les mangas courts, cette fois on va faire une tier list sur un style, un type, un genre que j'affectionne tout particulièrement qui n'est autre que les seinen. Par rapport à la dernière tier list qu'on avait fait, j'ai enlevé certains mangas sur la tier list qu'on va faire là maintenant des seinen. Tout simplement parce que j'ai squeezé certains mangas courts qui faisaient déjà partie des seinen et qu'on a déjà vu ensemble. D'autant plus que j'aimerais refaire une tier list Mangatech vu qu'il y a eu pas mal de nouveaux mangas qui rentrent en compte dedans. Et j'avais une petite idée en mode, la tier list que j'avais fait de ma Mangatech il y a, bon, je pense quasi, on est pas loin des 9 mois. Je la mettrais bien en tout petit pour vous, mais moi je la vois pas, tu vois, quand je fais la tier list. Et on voit les différences entre ce que j'avais dit avant et ce que je dis maintenant. Je pense que ça peut être intéressant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous hype, si vous avez envie de voir ce genre de vidéo, mais je pense que c'est ce que je vais faire. En tout cas là on va passer sur la tier list des seinen. J'ai fait exactement comme la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai mis palu, horrible, bof bof, ok, cool, trop cool, dinguerie et pépite. Et le premier manga c'est Brisé par ton amour. Alors celui-là très honnêtement je pourrais presque le mettre dans palu parce que je n'ai lu que le tome 1. Mais bon, je l'ai lu, on va le placer. Franchement, de ce que j'en ai lu, je vais le mettre dans bof bof. L'histoire est pas folle, le ressenti est pas ouf. En fait quand j'ai lu le manga j'ai ressenti du malaise, ce qui est pas ouf. Je pense. Sunken Rock, franchement, en vrai de vrai, j'hésite entre trop cool et dinguerie, mais je vais le mettre dans trop cool, parce que c'est vraiment trop bien, mais c'est pas forcément le manga auquel je cours après, tu vois. Il me semble que je suis au tome 4 de la Perfect Edition, qui est incroyable. Ça, on va pas se mentir, elle est folle, mais je prends mon temps, c'est pas l'œuf que j'attends de fou. Gannibal, je vous en ai parlé en plus dans ma dernière vidéo, je vais le mettre dans dinguerie. Et j'hésite pour lui aussi entre trop cool et dinguerie. J'étais pas rentré dans les détails dans ma vidéo précédente, mais Gannibal, ce que je n'ai pas forcément ultra apprécié, ce sont les dessins. Même s'ils sont très bien, mais moi ça me parle pas. Ce trait super sombre qui fait que c'est très joli et tout, y a pas de problème. Mais en termes de lecture, en termes de visualisation de certains fights par exemple, bah, j'arrivais pas à tout comprendre. Donc je pense que je vais le mettre lui aussi dans trop cool. Ah, je suis à la limite hein, vraiment de le mettre dans dinguerie, mais non, trop cool. Talentless, c'est vraiment pas mal. On se fait surprendre dès le chapitre 1. C'est un manga qui reste plus ou moins court. Est-ce que je le mets dans cool? Je pense que je vais le mettre dans cool parce que c'est pareil, je cours pas après Talentless. On passe sur Time Shadow. Time Shadow, c'est quelque chose. En vrai, c'est quelque chose. En termes d'histoire, il est pas loin du dinguerie aussi. Je pense qu'il va aller dans trop cool. Je suis en train de me contredire. Mais en fait, je me dis que il est un peu au même niveau pour moi hein, qu'un Gannibal, même si totalement différent. Mais en termes de puissance, ils sont kiff-kiff. Donc, j'ai envie de les mettre côte à côte, tu vois. Donc il va aller dans trop cool, clairement. Cigarette and Cherry, c'est pareil, on en a parlé dans la vidéo précédente. Une romance que j'ai beaucoup appréciée. C'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie parce que ça reste très simple. Je suis plus là mitigé entre cool et trop cool. Mais je pense que au vu de sa simplicité, même si c'est un manga qui m'a marqué, hein, je pense qu'il va aller dans cool. C'est pas mal. J'aurais pu le mettre dans trop cool, mais j'avoue qu'à côté de Sunken Rock, Gannibal et Time Shadow, c'est dur. Beastars. J'ai pas beaucoup lu Beastars, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Donc ça va être compliqué de le placer, sachant que les 2 premiers tomes m'ont pas convaincu de fou. Là, si je m'écoute, je le mets dans OK. Parce que je pense qu'il faut que je lise la suite. Ça m'a pas procuré un sentiment de fou en mode c'est un banger, tu vois. Donc, je vais le mettre dans OK. Alma, que j'ai pas kiffé en 4 tomes. Un manga post-apo qui a des dessins magnifiques, qui est quand même le même auteur de To a New You qui est sorti récemment, qui est un banger, mais on va en reparler puisqu'il est dans la liste. Alma, problème, c'est que ça parle de mecha. Je suis pas fan de mecha et c'est pas parce que je suis pas fan de mecha que je suis en train de dire ça, c'est juste que je l'ai lu et que ça m'a pas transcendé le côté mecha. Donc, j'hésite entre OK et cool. OK, j'ai mis Beastars. Je crois qu'il va aller dans OK. Il me semble que Alma, dans les mangas courts, je l'ai mis dans cool. Je m'en rappelle plus. Je me souviens plus. Mais non, ouais, je vais le mettre dans OK, il m'a pas transcendé de fou. Bon, là, les gars, on va pas polémiquer, ça ne sert à rien. Ne nous embêtons pas. Plaçons-le directement. Pourquoi on s'embêterait à se dire, ouah, Jagan, j'hésite entre eux. J'hésite pas. C'est une pépite, lisez Jagan. Un jour, peut-être une vidéo sur Jagan. J'ai vu en plus vos commentaires. Un jour peut-être. De grandes chances. Sido, j'ai lu que le premier tome, il me semble. Ou peut-être le deuxième. Je m'en rappelle même plus. Ça m'a beaucoup fait penser à Berserk. Et c'était très stylé. Et seulement avec le premier, voire peut-être le deuxième tome, j'ai envie de le mettre dans trop cool. Hein. Franchement, non, bon, tu sais quoi, je vais le mettre dans cool parce que j'ai pas assez lu. J'ai pas assez lu, ça se trouve. Au fur et à mesure de l'histoire, soit c'est moins bien, soit c'est encore mieux.
mieux, peut-être. Mais là, genre, je suis pas en mode il faut que je lise Sido, même si quand même, je pense que si j'enchaîne un peu les lectures, je peux enchaîner toute la série. Hein. Vraiment, ça m'a fait tellement penser à Berserk que j'ai trouvé ça très très stylé. SNK. SNK, j'hésite. Bon, on va pas se mentir, j'hésite avec le haut du panier entre dinguerie et pépite. Mais en fait, là, j'ai un problème. Si je juge l'animé, je le mets dans pépite. Si je le juge en manga, je le mets dans dinguerie. Pourquoi? Bah parce que les dessins, ils sont pas ouf. Franchement, les dessins sont pas fous. Donc, comparé à un Jagan qui est pépite, même si, attention, SNK, l'histoire, elle est incroyable. Vraiment, je continue à le dire, l'histoire, elle est folle. Mais rien que pour les dessins, je le mets dans dinguerie. Ça aurait été l'animé, c'était pépite. The Killer Inside. The Killer Inside, c'est pépite. C'est le premier truc qui m'est venu, donc c'est pépite. Hein. Et je me suis pas ennuyé une seule fois sur les 11 tomes, c'est pépite. Ouais. Remember, j'ai lu les 2 premiers tomes, un manga d'horreur qui est cool, qui est clairement cool. Les dessins datent un peu et franchement, ils sont super jolis. On va pas se mentir, ils sont quand même assez propres. Donc, ça va aller dans cool. Ça va aller dans cool. Je cours pas après. C'est un manga que je pourrais prendre au fur et à mesure du temps en occasion, par exemple. Mais franchement, j'ai été quand même sur le cul au niveau des dessins et même l'histoire, ça marche bien. Après, ça reste de l'horreur, donc c'est pas une histoire transcendante, tu vois. Mais pour le thème, pour le type horreur, ça fonctionne bien. Aréadé compliqué, je pense que je vais le mettre dans Palu. J'ai lu le tome 1 et j'ai beaucoup aimé. Or, le problème, c'est que c'est une vraie introduction, tu vois. Une introduction où on se pose quand même pas mal de questions sur ce qui va arriver sur la suite du manga. Ce qui fait que juger sur vraiment juste l'intro, c'est compliqué. Là, si je juge que le tome 1, je pense que je le mets dans cool. Mais au vu de la suite, là, c'est un peu compliqué, je vais le mettre dans Palu. On va le mettre dans Palu au cas où. En fait, vraiment, ça peut être une bonne surprise, comme un truc ok, tu vois. Donc, on va le mettre dans Palu, on en reparlera à la limite quand je ferai la tier list Mangatech. Sexy Cosplay Doll, honnêtement, c'est trop cool, parce que la romance est vraiment incroyable. C'est l'une, je pense, des meilleures romances, parce que les 2 protagonistes, ils ressortent quelque chose, tu vois. Les persos sont vraiment trop cool. Et on parle de cosplay, le cosplay, c'est pas quelque chose qui m'attire, quelque chose qui me questionne, et ça me dérange pas de le découvrir, et je trouve que c'est découvert intelligemment. Et rien que pour ça, vraiment, c'est trop cool. Adabana, un thriller très très stylé en 3 tomes. Je pense que je vais pas trop réfléchir. D'ailleurs, si vous aimez les thrillers, sautez dessus, parce qu'en 3 tomes, c'est vraiment un banger. Je vais le mettre dans trop cool. On aurait pu être sur une dinguerie, peut-être avec un manga plus long, où on a encore plus de détails, même si l'histoire en elle-même, elle se tient. En seulement 3 tomes, c'est vraiment ok, mais tu vois, quand tu vois du SNK en dinguerie, est-ce que je peux vraiment mettre Adabana à côté? Bah de ouf. Berserk. Bon, Berserk, c'est pépite. Berserk possède des défauts, mais comme toutes les œuvres. Il a peut-être des longueurs au bout d'un moment, mais pour ce qu'il a créé, pour ce qu'il a réussi à faire, c'est pépite. C'est pépite. Back Home, un manga court en 2 tomes, je pense que je vais le mettre dans OK. Il était cool, mais sans plus. En 2 tomes, c'était clairement suffisant, il fallait pas plus long, parce que je pense que en termes d'histoire, de toute façon, ça aurait pas pu aller très très loin. Je vais le mettre dans OK. En plus, à côté de Beastars et Alma, ça le fait. Donc, go OK. Aime ton prochain. Aime ton prochain, c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que c'est vraiment au-dessus de SNK? Je crois que je vais le mettre à côté. Je vous rappelle que SNK, c'est le manga. Hein. Je parle pas de l'animé. Parce que vraiment, l'animé aurait été sur Pépite. Mais là, aime ton prochain, ça va être dinguerie. Je peux pas le mettre dans trop cool, parce qu'il m'a marqué de fou, tu vois. Mais ouais, dinguerie. End Rollback, un manga court aussi très très intéressant. Hein. En 3 tomes, on n'en parle pas beaucoup. J'ai fait une vidéo 5 mangas dont personne parle, dont il en fait partie. N'hésitez pas à aller la regarder, parce que vraiment, c'est un manga qui vaut le détour. Et je pense que je vais le mettre dans trop cool. Hein. Cool, c'est trop bas pour lui. Franchement, il sort un peu du lot et tout. L'histoire est cool. Elle est trop cool. J'ai dit l'histoire est cool, je le mets dans trop cool. T'as capté? King's Game. Alors là, on parle pas de King's Game extrême, spirale, tout ce que vous voulez. Vraiment King's Game de base, les 5 tomes qui font King's Game. Jusqu'au tome 3, j'aurais dit que c'était peut-être cool, voire peut-être même trop cool, hein, parce que j'aimais bien les jeux et tout. Mais la fin m'a tellement déçu c'est soit je le mets dans cool, les gars, soit je le mets dans ok. À la limite du bof aussi, on va couper la poire en 2, ça sera du ok. JK Haru Sex Worker in Another World, un isekai qui sort du lot, mais c'est pas non plus incroyable. Même s'il y a le tome 5 qui m'a retourné, hein, le tome 5 qui m'a fait quelque chose. En vrai, je crois que je vais le mettre dans cool. Trop cool, c'est un peu lent, tout de même. JK Haru, c'est un peu lent, c'est même très lent à sortir d'ailleurs. Mais, ouais, allez, cool. Oh, c'est cool. Kingdom. Bon, calmez-vous. Posez les armes. Posez les armes. Je n'ai lu que les 2 premiers tomes. J'ai 6 tomes pour le moment. Faut que je lise la suite. Pour le moment, les gars, je vais le mettre dans cool. Attention, baissez les armes. Il y a de fortes chances qu'il soit beaucoup plus haut. Mais il faut que je lise. On va pas se mentir, c'est soit je le mets dans cool, soit dans Palu. Et j'ai pas envie de le mettre dans Palu parce que ça a l'air d'être incroyable. Donc, pour le moment, je vais le mettre dans cool. Je le mets dans cool. D'ici là, quand il y aura la vidéo tier list de ma Mangatech, on en reparlera.
parce qu'il y a de fortes chances qu'il soit plus haut. Je pense, je sais pas, au vu de la structure, au vu de l'histoire, au vu de comment ça m'emmène, je sais pas s'il sera dans Pépite, mais potentiellement il peut être dans Dinguerie. Ça se trouve, je vais me contredire et je vais vous dire c'était incroyable, je le mets dans Pépite, il y a des chances aussi. Nozokiana, un manga ecchi pas loin du hentai, hein, on va pas se mentir, mais une histoire qui est vraiment sympa. Je pense que je vais pas le mettre dans trop cool parce que à côté il y a quand même End Rollback Gannibal Sunken Rock, il va aller dans cool. On arrive sur On l'a fait, un tout nouveau seinen qui est sorti là l'année dernière, fin d'année même il me semble, c'est incroyable. J'en prends plein la tronche, j'ai acheté le tome 3, 4 et 5, je les ai dévorés. Mais dévorés, genre, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça en mode je lis un manga, je suis obligé d'enchaîner. Je les ai, donc je les enchaîne parce que c'est trop bien. Je vais le mettre dans Dinguerie. Pas loin de la pépite, mais il faut que j'en lise encore un peu plus. Je sais que le manga est pas terminé, donc il y a le temps de le mettre plus haut. Mais déjà, pour moi, c'est vraiment une dinguerie. On l'a fait, c'est incroyable. Psychopathe Girlfriend, je vais pas polémiquer, c'est bien. Ah, quoique, entre le ok et le cool, ça se bat. Hein. Ça se bat vraiment, je crois. Attendez, il y a quoi dans cool? Ouah, il y a Kingdom et tout. Non, 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 non. On va le mettre dans ok. Bon, il y a zéro horrible. Hein. Attendez, il reste un manga, mais il y a zéro horrible pour le moment. To a New You, donc justement par le même mangaka qui a fait Alma. Et To a New You, il est surprenant. Chaque tome, tu pars sur autre chose. C'est trop stylé aussi. On l'a fait et To a New You en ce moment, je suis à fond dedans, c'est des bangers. Après, on va pas se mentir, To a New You, je pense qu'il est en dessous quand même de On l'a fait pour moi. Je suis pas certain de le mettre dans trop cool, il y a quand même Gannibal, Sunken Rock, quoique, non. Un moment, faut se laisser aller. Je suis mitigé entre cool et trop cool, c'est dur. Hein. On va faire comme On l'a fait, je vais le mettre dans cool. Parce que potentiellement, il peut aller plus haut et on en reparlera quand je ferai la vidéo tier list de ma Mangatech qui arrivera certainement d'ici avril. Je pense que ça sera sur le mois d'avril, on verra. Bon, en tout cas, la tier list est terminée. On a eu 0 manga dans horrible. On a eu un bof. Après, c'était du ok, cool, trop cool, dinguerie, pépite. Pépite, Jagan, The Killer Inside, Berserk. Les gars, ça va. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez mis plus ou moins dans les tier list si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi, s'il y a vraiment des grosses différences. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser le petit pouce bleu, votre petit commentaire, ça me ferait ultra plaisir. Nous, en tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, comme d'habitude. C'était Gaki-san. Salut les gars.